paraît que Charlemagne avait la barbe fleurie. Ça pose son homme, il n'y a pas de doute. J'ai retrouvé mon vieux cahier de maternelle, 3 ans et demi, 5 ans. Et derrière, mon souvenir était toujours là. Je vous montre. On nous donnait en maternelle, voilà, des cahiers Charlemagne. Avec la croix là, la croix, l'empereur Charlemagne. Donc je me rappelle, j'avais posé la question à la maîtresse, pourquoi est-ce qu'il y a Charlemagne? Et sur les cahiers que vous nous donnez, elle a répondu, c'est Charlemagne qui a inventé l'école. Alors je lui ai dit, mais là, il y a une croix là. Il y a une croix sur l'empereur. Je savais ce que c'était qu'un crucifix, je l'avais appris il n'y avait pas très longtemps. Je lui ai dit, pourquoi vous ne mettez pas la croix dans l'école? Elle m'a répondu, ah bah ça on la met plus. Alors je lui ai dit, ah, si vous mettez plus la croix dans l'école, c'est plus l'école de Charlemagne. Et elle m'a regardé. C'est là que j'ai compris que c'était le début des emmerdements avec l'école laïque. J'avais 4-5 ans, maternelle, début des années 70, fin des années 60. Que du mauvais dans l'école laïque. J'ai vu les petits copains se faire maltraiter par la maîtresse, hein, ceux qui étaient un peu trop turbulents, en fait c'était ceux qui étaient les plus intelligents. Elle les faisait cul nu devant tout le monde, hein. Moi j'ai vu ça, elle foutait sous le bureau. Et si le gosse partait, elle lui foutait des coups de pied. Moi, je me demandais dans ma tête d'enfant, mais est-ce qu'une prof a le droit de faire ça? 4-5 ans, qu'est-ce que tu veux faire? C'est le formatage de la République pour les enfants, pour faire des petits républicains. On s'est tous fait avoir, mes parents ils pensaient que c'était bon à l'époque de m'envoyer là-dedans. Et puis avec le recul du temps, on voit que tout ça en fait, ça a été orchestré, que l'école fait partie du système politique qui a été mis en place à partir de la Révolution. Dans les tout débuts, hein. Il n'y avait pas encore l'école laïque, mais ça allait dans ce mouvement-là. Et à la fin, l'école est devenue l'instrument pour fabriquer les futurs citoyens de leur République. Mais maîtresse, pourquoi on met plus la croix? Ah bah, on la met plus. Alors c'est plus l'école de Charlemagne. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les enfants qui étaient les plus intelligents, ils étaient aussi turbulents, mais il y avait de quoi. C'est ceux-là qui étaient les plus pénalisés et qui étaient décrétés comme étant les moins intelligents par le système. Et ceux qui se taisaient le plus, qui en fait avaient une grande capacité d'apprendre par cœur, c'est ceux-là qui étaient déclarés comme étant les plus intelligents. Mais c'est ceux qui pensaient le moins aussi. Donc c'est un peu un système qui fonctionne à l'envers, qui ne se soucie pas de la réflexion des enfants, mais qui veut surtout formater les enfants. Et ceux qui résistaient étaient punis. Dans le lien, je vais vous présenter un essai, un document qui s'appelle « Saint Thomas et les scolastiques ont trompé les papes et nous ont trompés en politique ». Donc le pape est infaillible en foi et en mœurs, mais pas en politique. Donc ça pose un problème. Comment connaître la vérité? Ça montre aussi qu'un saint, saint Thomas d'Aquin, peut se tromper. Par exemple, saint Thomas d'Aquin, il ne croyait pas à l'Immaculée Conception. Ce qui est quand même un problème. Et c'était pourtant saint Thomas d'Aquin. Donc, scolastique, c'est une philosophie enseignée au Moyen-Âge dans les universités. Donc, abus de dialectique. La dialectique, c'est de parler, de faire des réflexions. Un philosophe, c'est quelqu'un qui élabore une doctrine. Donc tout ça, c'est pas catholique. Et c'est pourtant ce que saint Thomas d'Aquin a enseigné. Donc le premier à l'avoir enseigné, enfin si on fait dans l'histoire, Aristote, c'est Aristote. Raisonnement, philosophie. Bon, lui la question d'être catholique ne se pose pas de la même manière. Bon, mais saint Thomas a fait le suivant de ça, de Aristote.
il s'est trompé. Comme les papes sont faillibles en politique, il a trompé aussi les papes. Donc c'est très grave. Et cette erreur-là, l'erreur de saint Thomas et des scolastiques, c'est ce qui a conditionné l'erreur politique actuelle. Alors cette erreur, c'est elle pense que la politique peut mener à la divinité. Donc c'est séparé de la révélation privée. Normalement, ce qui mène à la vérité, c'est la théophanie. C'est Dieu, c'est Charlemagne, c'est Dieu qui fonde un État avec le roi, le pape, et l'État qui est avec, qui fonctionne avec. Pas comme la loi de 1905 où on a séparé l'Église de l'État. Donc lui, saint Thomas, il pensait que la politique seule mène à la divinité. Donc c'est le tout début de la séparation de l'Église et de l'État en fait. On n'était pas là, mais c'est cette idée-là. Et donc il pense que la politique, ce qui mène à cette divinité, elle va donc le faire donc à partir de l'homme et de ses raisonnements, comme si l'homme était le Dieu. Ça, c'est l'erreur qui mène au monde moderne. C'est pas facile à imaginer pour aujourd'hui parce qu'on pense que la politique doit être une sphère séparée, laïque, du fait religieux. En fait, je fais une vidéo sur ça, j'y reviens pas, pape et roi fonctionnent ensemble. C'est la théophanie, la révélation, Dieu qui vient, le Christ roi, le Christ qui est vrai Dieu, vrai homme, et le système politique qui fonctionne avec. Le pape a la tiare pontificale avec les 3 couronnes. Maîtresse, pourquoi on a enlevé la croix? Oh, t'inquiète pas, on la met plus. Bah, si on la met plus, c'est pas l'église de Charlemagne.